Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Christelle Sassou Nguesso est-il proche du pouvoir suprême ou de l'exil forcé et voire en prison? Pour commencer, je vous apporte une bonne nouvelle. En effet, l'opposant Paulin Makaya, enfin libre. Il a quitté hier Brazzaville pour Londres pour se soigner. Vous savez bien qu'il fut injustement emprisonné avant ou pendant le coup d'État constitutionnel de 2015. Il a passé injustement 2 ans de prison. Injustement. Entre 2015 et 2017. Il fut libéré et depuis, il ne pouvait même pas sortir du territoire. Il a tenté 2 fois, il ne pouvait pas. Même se déplacer à l'intérieur du territoire, il ne pouvait pas. Maintenant, avec la pression internationale, et notamment des médias et des organisations de droits de l'homme, et n'oublions pas les médias sociaux, les réseaux YouTube, dont moi aussi, j'en ai contribué aussi. Donc, bon, le pouvoir a cédé. Parce que trop, c'est trop. Donc, pour l'image, donc on sait bien que ce régime est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Bon, donc là, c'en était trop, comme ils sont un peu en position de faiblesse, ils ont dit, bon, ils ont cédé. Bon, il est arrivé il va arriver à Londres pour se soigner. Il fut empoisonné en prison, comme la plupart des prisonniers. Hein. Donc, il s'était empoisonné là-bas. Et donc là, il va se soigner. Vous savez que pour nous, peuple congolais, et notamment les Congolais de souche, les dignes fils du Congo, quelle est leur situation actuelle depuis ces 24 dernières années? Bon, soit le déclassement social, on te descend en bas, quel que soit tes diplômes, ton métier, ton niveau de patriotisme, tu descends en bas. On te voit pour que tu deviens comme un rat, un clochard. S'il n'y a pas ça, c'est la case prison. Et souvent empoisonné. À défaut, l'exil forcé. Et beaucoup viennent ainsi avec des poisons aussi. Enfin, c'est, quand on n'a pas de chance, comme beaucoup sont passés, c'est l'assassinat, les assassinats. Voilà l'état dans lequel se trouve notre pays sous le joug de la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Cette dictature qui est à bout de souffle, au bout du rouleau. Donc, nous devons donc aller vers la convergence des luttes. Parce que le danger est réel. Le danger n'est plus que Sassou Nguesso. Mais il y a aussi son fils. Il se prépare une dynastie. Il y tient. Il va arriver. Si on ne prend pas conscience. Et c'est la raison pour laquelle je vais alerter, sensibiliser, conscientiser et mobiliser les uns des autres, civils, politiques et militaires. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Sassou dégage et ses clans dégagent, le Congo sera guéri. Arrêtez de diviser nord, sud, est, ouest et autres. Non, ce sont des auxiliaires qui nourrissent le régime. Plus il y a la division, plus il y a la haine, plus il y a le tribalisme, plus le climat de méfiance et défiance entre nous Congolais, et ça marche pour les dictateurs. Mais nous, on ne veut pas. Dès qu'on parle de l'unité, et l'unité des Congolais ou autres, là, ça les énerve. Donc, il faut vraiment se positionner clairement que le combat est à l'apogée. Donc, nous allons gagner là, ce combat-là, parce que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et le combat des dictateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. Par conséquent, Sassou perdra ce pouvoir-là. Et les clans d'ailleurs. Ce n'est pas leur propriété privée. Et donc, je vais ici nourrir les débats de la problématique qui est déjà en cours pour que vous, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, vous puissiez prendre votre responsabilité de citoyen. Ne pas se comporter comme des spectateurs. Non, likez déjà. Likez si vous êtes déjà un citoyen. C'est que vous avez au moins un cerveau, une âme et une conscience. Vous avez les droits et devoirs
de soutenir ceux qui prennent les risques pour défendre l'intérêt général. Donc, vous devez liker. Si vous ne likez pas, mettez-vous dans la tête que vous êtes soit indigène ou esclave. Il n'y a pas de problème. OK? Ce n'est pas de ma faute. Mais les citoyens, ils vont liker, ils vont partager et commenter cette vidéo pour la protéger des ennemis, de la raison, de la vérité et de l'intérêt général. Ceci dit, mesdames, messieurs, peuple congolais, Denis Christelle Sassou Nguesso est-il proche du pouvoir suprême ou de l'exil forcé et voire en prison? C'est tout le questionnement. Par ailleurs, pour ma part, ou pour faire part de mes opinions, de mes points de vue et de mes analyses concernant la dynastie annoncée de Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, je vais devoir diviser ma réflexion en 5 parties. En effet, la première partie sera consacrée aux tractations en cours. La deuxième partie aux problématiques de cette dynastie annoncée. La troisième partie sera consacrée aux enjeux de cette dynastie annoncée. La quatrième et avant-dernière partie sera consacrée aux contraintes liées à cette dynastie annoncée. Et enfin, la cinquième et la dernière partie sera consacrée au devenir de Denis Christelle Sassou Nguesso, s'il réussit ou ne réussit pas son coup. Vous avez tout compris. Mesdames, messieurs, peuple congolais, sans tarder, voici le décryptage de la première partie consacrée aux tractations en cours. Voilà le décryptage. Selon mes sources, on me signale qu'il y a 3 tractations en cours. Je ne veux pas aller dans les détails, pour simplement vous les énumérer. Chacun pourra aller nourrir les débats. La première tractation qui est en cours est celle de la constitution de merde là, de 2015 là, que le peuple avait refusé à 95%. Vous savez que cette constitution de 25 octobre 2015, qu'il avait même promulguée le 6 novembre 2015, dans les conditions, vous voyez qu'il était nerveux, la constitution la plus antisociale et criminelle existante au monde. Il y a un article où, en dehors des articles 10, 95, 96, qui sont vraiment, quand vous voyez ces articles-là, oh, mais quel pays peut-il accepter, même l'armée peut accepter une constitution comme ça? Donc, on se rend compte que ça rend malheureux, moi, Congolais, avoir un pays avec une constitution comme ça. Donc, il y a l'article 157. Et cette constitution de 150, cet article 157 stipule que on peut mettre l'état d'urgence et autres pour 20 jours. Bon, donc lui, il veut prolonger ça de 90 jours. Mais pourquoi faire? Or, quand il prolonge ça, c'est vraiment le pays hors contrôle. Il peut faire ce qu'il veut. De tout le monde dans ce pays, de tout ce qui est du pouvoir. Voilà, donc en réalité, il souhaiterait insérer le poste de vice-président. Ah, donc, Denis Sassou Nguesso là-bas, on dit qu'il est malade, il est ceci, ou mourant, autre. C'est que de la diversion. C'est pour recueillir des opinions et faire des projections par rapport à leur plan, agenda caché contre notre pays, contre notre peuple. Et donc là, sur la tractation qui sont en cours, bon, ça c'est pas le PCT et plein de trucs qui sont là, bon, ben, mais il me semble que même au sein du parti, non, on veut pas. Donc, ils sont un peu coincés. Donc, ils cherchent ce moyen. Et modifier sa propre constitution. Vous savez que les constitutions, c'est comme la garde-robe d'une femme. Vous voyez, moi, hein, ma femme, elle prend les états, ils disent, moi, je change ça, voilà. Ils sont comme ça. Vous voyez, vous vous rendez compte des cadres communs, la constitution américaine, britannique, française, autre chose comme ça. Même de beaucoup de pays du monde. À peine, voilà, donc c'est jamais vu. Ça on a déjà changé à ces 40 ans de dictature, et on a déjà changé presque de 7. Mais c'est quoi ce truc-là? C'est pas un chiffre, ce sont des chiffons. Quoique, une constitution dans une dictature n'a pas de sens. Vous avez tout compris. Donc la première taxation est constitutionnelle. Comment trouver le poste de... Non. Ils sont en train de voir. Donc restez vigilants. Et tous les patriotes, même au PCT autres, restez vigilants. La deuxième tractation est France-Afrique. En effet. Bon, Paul Kagame est venu ici à Paris pour régler des problèmes, des relations diplomatiques entre la France et le Rwanda après le génocide. Mais il me semble que Kagame et Macron sont maintenant en bonne entente, hein, entente cordiale, bien, ou je sais pas, voilà. Maintenant, ça soit en profiter de cette bonne entente-là pour introduire
Kagame pour qu'il aille plaider pour Denis Christian Sassou Nguesso. Donc, il s'est venu ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit. Peut-être Sassou a dit à Kagame, les dictateurs se soutiennent, hein. Et surtout que Kagame veut dominer l'Afrique centrale. Ouais, voilà. Donc, et là, il a envoyé ça, et voilà, il a introduit là-bas. Dès qu'il y a quelqu'un qui va à l'Élysée, il va corrompre et envoyer quelque chose là-bas pour aller soutenir pour son fils. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Macron et Kagame pour l'intérêt de la dynastie de Sassou Nguesso. On ne sait pas ce qui s'est dit. La troisième tractation en cours, elle est surtout militaire. Denis Christian Sassou Nguesso sait qu'il ne peut pas compter sur l'armée congolaise. Mais il compte sur une partie des Zaïrois, dont il est originaire, et aussi les Rwandais. Donc, on ne sait pas, il y a les mercenaires, il y a beaucoup de tractations là-bas. Peut-être qu'ils disent, bon, ben, au cas où le Rwanda et une partie des militaires zaïrois envahissent le Congo, quel sera le comportement des militaires congolais? Donc, il y a des choses là, il faut vraiment réfléchir. Hein. C'est du sérieux. Hein. Mais on dit qu'il serait déjà très avancé. Mais l'armée n'a jamais dit, n'a pas encore dit ce dernièrement. On est chez nous. Donc là, on peut se battre, tous les Congolais peuvent se battre contre un ennemi qui vient de l'extérieur. Bon, vous avez tout compris. Voilà pour les trois tractations constitutionnelles, France-Afrique et militaires sur les mercenaires. Mesdames et messieurs, peuple congolais, décryptons la deuxième partie consacrée aux problématiques de cette dynastie annoncée. Il y a 5 problématiques que j'ai relevées pour vous. La première problématique, concerne sa nationalité. Voilà. Denis Christian Sassou Nguesso, c'est un Zaïrois. C'est naturel. Ok, dans les constitutions congolaises, on ne peut pas devenir président du Congo si on a une double nationalité ou une nationalité étrangère, où on n'est pas 100% congolais. Ok? Donc là, ça coince sur le plan du côté civique. Donc comment régler ça? Je sais pas. Entre eux. Deuxièmement, la problématique clanique. Le clan est divisé. Il y a ceux qui sont dit Kiki dans le clan, hein, disent non, c'est un Zaïrois. Tout sauf Kiki. Donc le clan est déjà divisé. On ne va pas aller en détail. Le clan peut être aussi, peut nous donner un coup de main. S'il arrive à un moment donné, les vrais Congolais de ce clan, ils vont dire non, 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 pas Zaïrois, non, non, c'est pas possible. Ok? Très bien. Donc on va pas en détail. Donc vous savez que les chats, qu'ils soient gris ou noirs, pourvu qu'ils attrapent la souris. Donc le clan, il y a des gens au clan qui aiment notre pays, qui aiment le Congo, mais ils ont été pris par le piège de Sassou Nguesso, de ce pas avec la France Afrique, qui ont géré notre pays comme une colonie. Et donc là, voilà, donc pour ça, donc il y a ces deuxième problématique là au niveau du clan. Ils ne sont pas tous d'accord pour Kiki là. La troisième problématique, elle est politique. Le PCT, non. Le PCT, Kiki, non. Kiki, non. Il y a des problèmes culturels, hein. Il y a des tribus, il y a, voilà. Vous voyez que même s'il y a un gars de PCT, c'est un bébé, un kouni, un makwa ou un kouyou, même un bomitaba, ou même un bonjo, même un munjobo, même un bokiba, même un, je sais pas, même un teke lale, même un teke lima, même je sais pas, hein. Hein, même un bayaka ou un yombe, un pounoum, un vili, un Larry Congo, un Dondo, hein, un Kamba, qui va dire non, moi, non, 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 jamais, jamais, je ne sais pas. Là, il y a une unité du Congo. Alors, elle dit non, non. La quatrième problématique, elle est militaire. En effet, Denis Christian Sassou Nguesso crée les militaires congolais en rapport avec des problèmes culturels. Oui, oui. Donc, 9 militaires sur 10, non, Kiki. Donc lui, il sera obligé d'aller chercher les militaires ailleurs, d'où les trucs des mercenaires, ou notre renseignement militaire suit les mercenaires là, qui sont là, et d'autres qui sont là. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc il faut en tenir compte. Donc à réfléchir, hein. Il faut réfléchir. Cinquième et dernière problématique, elle est géostratégique du type culturel. Voilà. Donc sur ce problème-là, s'il arrive qui fait au nord, au sud et l'est à l'ouest, il n'y a plus de tribalisme.
On va être tous contre Kiki. Ok? Donc les problèmes culturels sont là. Donc il n'a pas de base culturelle au Congo, Kiki. Il n'a aucune tribu au Congo Brazzaville. Tu n'as pas de tribu au Congo Brazzaville? Ah non. Tu cours des risques au niveau militaire, au niveau de un coup d'état du palais, on peut être assassiné, quoi, tu es président, quoi. Tu vas faire quoi? Tu viens, voilà. Donc vous connaissez, c'est dangereux. Donc il faut qu'il fasse attention. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici le décryptage de la troisième partie consacrée aux enjeux de cette dynastie annoncée. J'en ai sélectionné pour vous 3 enjeux. Le premier enjeu est plutôt, pour Sassou, la protection contre la rançon de la gloire, l'humiliation et de ses crimes, la justice. En effet, selon nos sources, la tyrannie a la firme attention aux convictions qu'il n'y a que Kiki, son fils, qui pourra, le Kiki grand voleur, qu'il a consommé beaucoup d'argent du Congo, lui, s'il est en liberté quelque part, si son père tombe, nous mettons tous les moyens de l'État pour soit le rapatrier ou les foutre en prison parce qu'il a les magouins, il a plus de 4-5 milliards de dollars. Donc il peut aller faire un coup d'État pour un autre. Attends, c'est danger permanent pour notre pays. Même à la chute des Sassou Nguesso, sa vie ne sera pas tranquille après la chute des Sassou. Ça, c'est sûr et certain. Ce sera de génération en génération, ce sera de vrai. Donc il a volé l'argent du Congo, le pétrole congolais, c'est lui qui a volé. Bon, l'un des grands voleurs, voilà. Donc, le père croit que c'est Kiki qui peut le protéger. Le protéger du vivant et de sa dépouille. Puisque beaucoup de réseaux disent que tant qu'on n'aura pas la tombe du président Massamba Deba, Sassou Nguesso n'aura pas la tombe au Congo. N'aura pas de tombe de Sassou au Congo. Ça, c'est, je vous dis, je vous informe. Il n'y aura pas de tombe de Sassou au Congo. Donc là, inscrit son fils pour. Donc, il y a des enjeux là. Il a même dit que moi, Sassou craignait comment faire de telle sorte que ma dépouille ne soit pas humiliée, ne soit pas souillée, ne soit pas. Voilà. Donc il a fait plein de gens pour les autres. Mais combien de fois lui? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout c'est ensemble. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse vous-même. Donc il y a cette tendance-là, il y a ce contentieux qui est là, qui attend Sassou Nguesso. Il n'aura pas de tombe au Congo-Brazzaville. Et donc, c'est ce que fait les autres. Donc là, peut-être son fils ou autre, donc c'est son enjeu là. C'est un enjeu vraiment majeur pour Sassou. Ça dépouille. Bon, le deuxième enjeu, c'est surtout la mégalomanie, oui. Le rêve de pouvoir et de domination éternelle des Congolais. Qu'il conçoit comme une population civile et militaire, voire religieuse, conquise, soumise, esclave, vassalisée et autres à lui et à sa descendance. Donc le sentiment de puissance à l'image des dieux, des rois, des monarques, transcende son esprit qui dit non, mais moi je vais laisser une dynastie, je suis venu dominer ce pays-là, je vais laisser une dynastie. Et voilà, ce sera vraiment donc dans sa mégalomanie. Vous voyez ça? Vous savez qu'il a 3 maladies mentales, le mensonge, la mégalomanie et le cynisme. Donc dans la 10e maladie mentale, et là la mégalomanie, donc là, Denis Kissé Sassou Nguesso, c'est la signification de cette mégalomanie. Vous avez tout compris. Donc Denis Sassou Nguesso se soit comme Dieu, car il a le droit de vie et de mort au Congo-Brazzaville depuis 50 ans. On est bien d'accord. Et on en a tué tous, du nord au sud, des cadres. Civils, politiques, militaires, intellectuels, tout ça, il a tous tué. Tout. Il est là tranquille. Donc c'est quoi qu'il est puissant, alors que c'était dans le sens de la coopération passive entre lui et la France-Afrique, sur l'autel de ce qui se passe en zone France-Afrique, historiquement. Il y a eu des crimes de sang, des génocides, partout où il y a eu la France-Afrique. Voilà. Et donc, de ce fait, pourquoi transmettre le pouvoir à sa descendance? C'est ça pour cette raison. Ce enjeu-là. Troisième et dernier enjeu est géostratégique. Oui. Déjà, déjà l'Occident, avec la France-Afrique et autres, à part les problèmes de biens mal acquis, de blanchiment d'argent, de crimes organisés, beaucoup de choses on attaque Sassou Nguesso dans le côté occidental. C'est le paradoxe. Mais ce sont les Américains qui tirent le ficelle parce qu'il faut quand même, voilà. Et le monde anglo-saxon, voilà, il ne veut pas qu'il y ait ces choses-là. Je veux dire que la France est devenue, la France-Afrique est le mouton noir de l'Occident. Donc là, il y a essayé que du côté occidental,
Kiki, s'il prend le pouvoir, il ne pourra pas arriver. Donc là, il cherche à se positionner vers le côté eurasien. C'est-à-dire, avec voilà, la porte d'entrée par la Turquie, bon, il y a aussi la Russie, la Chine, autres, je sais pas, ils jouent les jeux là, d'où les Rwanda et tout ça, et donc il pourra passer là pour. Voilà, donc c'est un positionnement clair qui risque d'arriver du côté occidental. Mais le problème, c'est que c'est un voleur, un grand voleur. Il a ruiné le pays, il a volé tout. Donc si on met Sassou Nguesso là, comme Denis Christophe Sassou Nguesso là, c'est comme ce qu'on dit, qui a vu le père a dégoûté le fils. Hein. Donc c'est ça le danger. Et donc il y a ces enjeux-là eurasiens occidentaux en rapport avec la dynastie annoncée. Donc il y a des tractations là encore. Mais pour eux, c'est un défi. Un défi pour Sassou. Ok. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous devez se méfier de la comédie, de la distraction, de la. Ils vont jouer des jeux. Attends, c'est pas possible. On a dit Sassou est sous oxygène, Sassou est mourant, Sassou est. Pour que vous. Non. Sassou, qu'il crève ou pas, nous avons un enjeu qu'on libère notre pays. Point bas. Parce qu'il a brisé des millions de vies ici, hein, dans notre pays, qu'il a humilié des gens ici, il a piétiné ce peuple-là, qu'il a fracassé ce pays, hein, surendetté pour rien, ruiné, détruit. Mais attends, c'est trouvé un acharnement. Et vous continuez à vous diviser alors qu'ailleurs, partout dans le monde, les gens sont en paix à cause d'un individu qui est là en train de. Ah non, non, en train de faire la comédie, on est malade. Et autres, les gens. Attends, la santé des Sassou Nguesso. Combien de Congolais de tout âge sont en train de mourir là? Et vous n'en parlez pas. Faites les messages qu'il y a tel enfant, tel ceci, on a violé, on a terrorisé, on a tué, on a fait ceci là-bas. Mais vous venez se plaindre des monstres qui étaient là, qui est là pour fracasser tout le monde. Attendez, les Congolais deviennent parfois. Attends, c'est pas possible. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La quatrième et avant-dernière partie est consacrée aux contraintes. Oui, contraintes liées à la dynastie annoncée. J'en ai relevé pour vous plusieurs contraintes. Parmi elles figure la France-Afrique. Vous savez que la France-Afrique, certes, est mal en point en Afrique centrale, en Afrique francophone, hein, de l'Est, de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Hein. Le climat de méfiance et de défiance envers la France-Afrique et la France par rapport à ses sous-préfets et eux, sous-traitants, négriers, tout ça qui ont été installés, qui étaient contre l'Afrique. Donc ça ne marche plus. Et donc, Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique, bon, vous le savez très bien qu'ils ont géré notre pays comme une colonie d'exploitation. Hein. Voilà. Et un pays qu'ils ont brisé des millions de vies, hein, qu'ils ont surendetté pour rien, ruiné et détruit. Et les Congolais sont devenus comme, voilà, donc vous voyez, il y a ça. Donc, le problème, on parle, bon, pour parler de la France-Afrique, bon, est-ce que, bon, Sassou Nguesso, Sassou Nguesso et son fils, il veut le mettre. Est-ce que les réseaux France-Afrique sont d'accord? Mais quels sont ces réseaux France-Afrique? J'en ai sélectionné pour vous euh, euh, 4 réseaux qu'il faut pour les installer au pouvoir. Le premier réseau, c'est les réseaux militaires. Est-ce que les réseaux militaires français, liés à la France-Afrique, ils sont d'accord? Parce qu'il y a un général saint-syrien qui est emprisonné. Si la France-Afrique dit non, mais on emprisonne un saint-syrien formé en France et au profit d'un homme Amadou ou je ne sais pas quoi et autres. Bon, vous voyez, il y a ça. C'est un problème, c'est une injustice. La France a fait la justice contre ses propres écoles militaires au Congo. Hein? Au Congo, on dit qui va encore passer de la tête à aller être. Moi, je suis saint-syrien. Avec ce qui s'est passé au général au Congo et autres. Vous voyez déjà ça, c'est le paradoxe. Donc là, il faut se demander les réseaux militaires. Est-ce qu'ils sont d'accord? Pour Anna, Denis Sassou Nguesso, bon, on va mettre ton fils, voilà. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord? On ne sait pas. Pas d'intervention. Deuxième réseau, c'est le réseau franc-maçonnique. Est-ce que Denis qui sait Sassou Nguesso a intronisé formation, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas. Hein, je ne connais pas, je ne suis pas franc-maçon, mais j'ai demandé là-bas, moi, je ne sais pas. C'est des questionnements. Hein? Chacun va nourrir les débats. C'est qu'il y a des réseaux. Bon. Le troisième réseau France-Afrique, c'est les réseaux de multinationales. Est-ce que les Bolloré, les points, ils sont tous. Voilà, donc je ne sais pas. Et enfin, les réseaux de l'Élysée, la cellule africaine de l'Élysée. Kagame est venu ici. Qu'est-ce qu'ils ont passé? Non, on ne sait pas. Dans tous les cas,
Denis Sassou Nguesso et Kiki et la France-Afrique sont vomis dans notre pays. Et le peuple est en défiance vers euh, ce pacte-là, Sassou Nguesso, son fils et la France-Afrique. La deuxième contrainte, c'est la diaspora. Elle est à 150%, à 2000% contre Denis Christel Sassou Nguesso. Qu'elle soit la diaspora francophone en France ou anglo-saxonne, congolaise et tout compagnie. Non, on n'en veut pas de Denis Christel Sassou Nguesso. C'est un grand voleur. Hein? Il a volé, ça passe en prison. Ça place en prison. Ok? Très bien. Donc, la deuxième contrainte, c'est la diaspora. La troisième contrainte, c'est culturel. Denis Christel, c'est un Zaïrois. C'est un Zaïrois. Je ne suis pas contre les Zaïrois. Mais c'est un Zaïrois. Je ne veux pas mener à Yatonga, même si je suis bantou. Je suis congolais, je ne veux pas aller me présenter président de la République démocratique du Congo. Non. Non, je ne peux pas. Denis Christel, c'est un Zaïrois. Il ne veut pas être président au Congo-Brazzaville. Non, merci. Donc, sur ce plan de sa nationalité, de culturelle, 99% des tribus congolaises n'en veulent pas ce monsieur-là. Il aura quelle base culturelle? Parce que pour faire la politique en Afrique, et notamment dans notre... Oui, en Afrique, il faut d'abord, surtout à l'Afrique au sud du Sahara, bon, sur l'appartenance culturelle, hein, moi j'ai une tribu. On sait qu'Aya, hein, il est membre de cette tribu. Et donc, Denis Christel Sassou Nguesso est membre de quelle tribu? Au Congo-Brazzaville? Non, il n'y a pas. Déjà, son père n'est pas congolais. Mais combien de fois lui? Il nous a été imposé, ce monsieur-là, par adoption, par ceci, il a roulé la culture, là où l'adoption, même les Boshi. Il a transformé cette culture-là, hein, il a souillé, il a fait vraiment du mal à cette culture-là, qui historiquement était respectée. Vous voyez les travail. Maintenant, on va mettre Kiki, qui là, il va fracasser tous les tribus. Donc là, les contraintes sont là, donc il n'y a pas de base culturelle. Et là, s'il peut prendre le pouvoir par là, donc le risque est d'avoir des problèmes de coups d'État ou des coups d'État de palais ou même d'être tué, hein, on ne sait jamais, hein, parce qu'il y a eu des assassinats dans notre pays, hein, politique des années 70. Hein, il risque d'être à tout instant, donc il sera obligé d'importer beaucoup de Rwandais, beaucoup d'étrangers, beaucoup pour les protéger, beaucoup de gens, mais ce ne sera pas un pays, hein, ce sera vraiment l'occupation. Et donc, ce n'est pas possible. En plus de sa mauvaise gestion, et tout, c'est fini, le pays là est foutu. La quatrième contrainte, elle est bien entendu clanique. Je dis que le clan est divisé. Il y a tout sauf Kiki, le fils Zaïrois. Il est Zaïrois. Il s'est naturalisé, je ne sais pas quelles conditions, oui. Non, on ne connaît pas ce monsieur-là. Et donc, le risque du coup d'état de palais est élevé. Hein. La cinquième contrainte, et avant-dernière contrainte, elle est militaire. Bien entendu, les militaires, bon, ben, Kiki n'a pas d'assise militaire au Congo. Hein. Parce qu'il y a le problème des tribus, il y a aussi un gars, on sait bien que c'est un gars qui a volé les finances du Congo. Et regardez l'état dans lequel se trouvent les casernes. Il aurait pu être dans les conditions. Vraiment, les militaires n'ont pas de retraite. Hein. Donc, les officiers sont en retraite. Les militaires sont dans la merde. Tout, à cause il n'y a pas de pécule. Tous les pécules, ils ont volé, ils ont caché ça dans les paradis fiscaux, des biens immobiliers, les valeurs mobilières, actions, obligations, entreprises, congrès, options, tout ça. Mais qui a plein de 7 milliards de dollars. Hein. C'est le danger. Hein. Dissimulé par-ci, par-là. Et donc, il faut vraiment faire attention. Maintenant, au niveau de l'armée, elle dit non, 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 c'est pas non, non. Sinon, on va se retrouver dans le grand remplacement. Déjà, au niveau du commandement, du haut commandement, de l'encadrement et des effectifs, va mener peut-être des Rwandais et des Rwandais et des Zaïrois, ils vont venir. Voilà, ça sera vraiment. Non, non, nous, on pense comme ça. D'où la montée en puissance de l'ostracisme, la perte de l'étranger, même au niveau des forces armées congolaises. Je connais. On dit non, 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 c'est pas possible. On ne peut pas accepter ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. La sixième et dernière contrainte, c'est le peuple. Oui, il a tué les derniers mots, les derniers jugements. Au moment où il va venir, donc nous pourrons rentrer dans une guerre. Donc il faut individuellement et collectivement préparer le peuple à rentrer dans un conflit encore, peut-être des bains de sang et beaucoup de choses comme ça, pour libérer notre pays.
Donc là, nous devons positionner le débat et nourrir le débat que le peuple est en danger. Sassou Nguesso a fracassé, tué et autres. Le fils viendra encore vous tuer parce qu'au départ, il va d'abord prendre les gens de ton papa, il va les éliminer un à un, il va tous éliminer. Après, il va attaquer les intellectuels et tout ça, là, les réseaux, autres, il nous connaît. On voyait qu'il a été arrêté, il y a une équipe de tueurs venus de la Géorgie était arrêté en Normandie avec les armes, ils voulaient aller à tuer les gens de la diaspora. Hein, donc là, ça va, qui c'est là, nous en France ici, c'est fini. C'est fini. On peut dire que c'est fini. Il a l'argent, il y a les crimes organisés, et là, donc, nous allons mourir. Vous voyez ce qui vient de se passer en Normandie? On l'a arrêté, hein. On a arrêté les gens là, qui étaient revenus pour chercher à tuer les opposants ici en France. Vous imaginez combien de fois il sera en prison, au pouvoir? Il est entraîné à maintenant, traîner conditionné, et sous emprise même de crimes comme son papa. Hein. Il a dit qui a vu, il avait dit à Gamoma quand il était allé à inaugurer l'école, collège de merde là, il dit qui a vu le père, a vu le fils. Hein, qui a vu le fils, a vu le père ou des choses comme ça. C'était vraiment interprété, il a dit lui-même. Hein. Attention, danger. Hein. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Pour terminer, voici la 5e et dernière partie consacrée au devenir de Denis Christophe Sassou Nguesso. Là, j'en ai des cas. Le premier cas, Cheikh a dit, il reçut son coup. Que les Congolais, nous sommes là comme les moutons, comme rien, civil, politique, militaire, on laisse le faire, voilà, il passe. Ce pays risque de bain de sang élevé, y compris, même sa vie, il risque de perdre sa vie, en tenant compte de ce qui précède, ce que je vous ai dit, de tout le parcours de cette vidéo. Vous avez des éléments déjà. Donc il risque d'arriver quelque chose de dangereux pour lui, dans ce pays. Deuxième cas, il ne reçut pas son coup. Il faut se dire qu'il va faire la lecture de la chute des dictateurs. Tout ce monde-là, hein, tu vois qu'ils ont là, comme ils sont comme les riches, ils sont dans l'opulence, ils vont faire les mariages et autres. Vous voyez, ça se tombe là. Venez voir à Brazzaville, au Congo, allez du nord au sud, vous allez voir, les gens là vont devenir comme des rats, des clochards, mais ceux qui vont vivre à l'étranger, alors, vous allez voir qu'il y aura beaucoup de choses. Donc, Denis Sassou Nguesso risque de se barrer à l'étranger ou il va là-bas, le Congo va envoyer ses services secrets. Hein, parce qu'il a l'argent. On ne va pas attaquer les Congolais comme ça. Mais lui, il sera traqué parce qu'il a volé le peuple congolais. Il a laissé dans la merde. Il a beaucoup d'argent du Congo dans ses mains. Et donc, nous, on ne peut pas laisser un individu dangereux comme ça parvenir dans le monde. Non. Donc, il y aura, là où il sera, il va là-bas, il y aura les services congolais là. On mettra l'argent pour chercher à le rapatrier. Mandat d'arrêt international. Il rentre au pays, il va faire la prison. Il va demander d'abord de cracher d'abord le magot qu'il a volé au peuple congolais. Et deuxièmement, il va faire la prison. Minimum 15 ans de prison. Ah, tonton. Donc, il faut le savoir, hein. Le peuple a les derniers mots et les derniers jugements. On ne blague pas à une nation comme ça. On ne vient pas briser des millions de vies, voler un pays autre que voilà, nous sommes là bien. Donc, remarquez les gens là qui font la fête là. Tout le temps, les populations dans la mer, il n'y a pas d'eau potable, ni électricité, ni les cas de vie et tout compagnie. Il n'y a pas d'hôpitaux, de soins et autres. Mais ils sont là en train de faire la fête. Mais attention, chaque chose a son temps. Mon kill tour à tour. Lelo yayo, lobi amoninga. Hein? Donc, keba. Donc, moi, je vous dis simplement, j'étais là pour nourrir les débats, pour que, au niveau du clan, au niveau du peuple, au niveau civil, politique et militaire, nous puissions prendre notre responsabilité du danger. De toute façon, qui ne risque rien n'a rien. Aide-toi, les etc. Donc, nous, peuple congolais, aidons-nous les uns et les autres pour qu'on puisse les dégager. Nous rentrions dans une période de transition civile et militaire entre nos dignes fils militaires, avec nos dignes fils congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et on répond quelque chose de nouveau. Et moi, ce sera déjà parti. Je pense que trouver encore les nérons tropicales comme Sassou Nguesso dans notre pays, ce sera rare. Ce sont ces individus-là qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans.
toujours au service des crimes, de l'injustice et autres. Et on en a fabriqué des germes et autres. Mais ces germes-là, nous allons les neutraliser pas à pas par l'éducation, par la justice, par le déclassement et tout compagnie. Vous avez compris? Très bien. À bientôt. Bon vent au peuple congolais. Nourrissez les débats. Likez, likez, likez. Cette vidéo-là, likez. Hein. Si vous ne likez pas, tant pis pour vous. C'est pas ma faute. Hein. Donc voilà. Pour les Congolais, Tokolonga. Tokolonga. Donc les militaires. Hein. Vous voyez la fille, la top modèle de la résistance. Hein, la combattante. Hein. Cette femme-là est une synthèse entre la beauté, l'esprit combatif et autres. Grâce le Mba. Appelez les militaires. Les femmes, une femme appelle les militaires. Prenez votre responsabilité. J'ai vu le sens du patriotisme. Ah ben oui. Je l'ai dit, ah, cette femme-là, au niveau du patriotisme, ouais. Tokolonga, on va récupérer notre pays. Voilà. C'est un acteur digne du Congo de la prestation qui se grâce le Mba. Vivement. Grâce le Mba. Mais quant à Paulin Makaya, bon, vient revenir dans la civilisation. Bon, le combat est rude et passionnant. Hein. Donc, il est rude parce qu'on est dans ces conditions. Mais il devient passionnant au moment où la paix aura changé de camp. Merci beaucoup. Continuez, restez. J'ai compris, à un moment donné, il y a eu un petit embrouille en 2018, ou je sais pas, il y a eu un petit glissement, mais j'ai compris par la suite, par d'autres raisons, parce qu'on apprend toujours des raisons. J'ai dit que vous avez gardé la raison. Hein, vous avez, comme on dit dans la vie, quand vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment défendre et garder, oui, protéger, défendre la raison, sa liberté, sa conscience et sa dignité. Tout ça, vous avez fait. Moi, j'ai compris ça. Ah oui, c'est bien. Vivement. Hein? Très bien. Très bien. Respect. À bientôt. Bon vent, soigne-toi bien. Mais il reste d'autres captifs qui sont dans les prisons, dans les geôles. Et sans oublier la terreur qui règne là-bas. Mais ça va se terminer. Ok? Très bien. Donc, vraiment, bravo pour ce que tu as sauvegardé. La raison, ta liberté, ta dignité et ta conscience. Oa Kimutu. Oa Limoto. Et c'est bien comme ça. Je vous remercie. À bientôt. Likez, 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 likez. Depuis Londres là-bas, likez, likez. Massivement. Sinon la vidéo sera supprimée. Merci.